Il y a quelque chose d'à la fois terrifiant et plein d'espoir dans le fait de faire le Camino. Vous faites tous ces efforts. Vous planifiez, réservez des vols, arrivez sur l'un des chemins et marchez des kilomètres et des kilomètres pour arriver à une belle cathédrale nommée d'après un saint appelé Jacques qui a suivi Jésus. Et puis vous découvrez, du moins dans les récits de la Bible à son sujet, qu'il était un individu assez imparfait. Si vous lisez les histoires de Jésus et ses relations avec ses disciples dans les évangiles, la personne qui ressort le mieux, c'est clairement Jésus. Il est assez incroyable en fait. Il est compatissant, patient, plein de bonté, gentil, aimant. Ses disciples en revanche ne sont pas aussi bien lotis. Honnêtement, il arrive qu'on lise à propos d'eux et qu'on sente comme un peu bizarre à leur égard. Étonnamment, c'est ce que beaucoup de spécialistes pointent comme étant une preuve de la fiabilité des évangiles. En effet, les gens qui ont suivi Jésus dans ces récits sont ceux qui ont commencé l'histoire de l'Église. S'ils avaient inventé ces histoires, il n'y a aucune chance qu'ils se soient pliés en quatre pour au final se donner une si mauvaise image. Et Jacques, sur les pas duquel nous marchons et qui a donné son nom à des églises et des cathédrales dans le monde entier, est l'un de ses disciples très imparfaits. Par exemple, à un moment donné, lui et son frère Jean demandent à Jésus s'ils peuvent avoir les meilleures places à la droite et à la gauche de lui-même lorsque le royaume de Dieu viendra. Plus gênant encore, dans l'un des autres récits, ce ne sont pas eux qui demandent, ils envoient leur mère demander à leur place. Si j'invente une histoire sur moi qui est censée me faire paraître bien, je n'inclurai pas de détails sur le fait que j'ai sollicité ma mère pour qu'elle demande une promotion à Jésus. À un autre moment, lui et Jean sont envoyés par Jésus dans des villages pour prêcher la bonne nouvelle, aider les malades et servir les pauvres. Quelle merveilleuse vocation! Mais lorsqu'ils sortent et agissent, beaucoup les rejettent. Que font-ils alors? Ils retournent voir Jésus et lui demandent autre chose, la permission de commander le feu de descendre sur les gens qui ne les croient pas. Il est difficile d'imaginer que Jacques ait raté le coche d'une manière aussi grave. Toute cette fougue leur vaut à lui et à son frère le surnom de Boanerges, les fils du tonnerre. Ce surnom ne ressemble pas seulement à un terrible groupe des années 80, il est aussi hilarant et tranchant. Pourquoi ce surnom? Parce que le tonnerre n'a aucun pouvoir. Il ne fait que du bruit et aucune action. Il aboie et ne mord pas. Et pourtant, Jésus n'abandonne jamais Jacques. Est-ce que Jacques est fragile? Oui. Est-ce qu'il est peu sûr de lui? Certainement. Est-ce que par moments il est catastrophique? Sans aucun doute. Mais il est en voyage. Et le voyage nous transforme tous. Ce qu'il y a de merveilleux avec le fait de cheminer avec des gens, que ce soit sur le Camino ou dans la vie, c'est que vous ne pouvez pas faire semblant longtemps. Après un certain temps, vous devez laisser tomber les masques et oser faire ressortir qui vous êtes réellement. Votre vrai caractère, votre vraie nature, mais aussi vos vraies douleurs. Jacques a voulu faire croire qu'il avait tout compris, qu'il ne souffrait pas. Mais plus il avance dans son voyage, plus son boitement devient visible. Il a besoin de ce que tout le monde a besoin, un bâton de marche. Il s'agit de quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui vous aide et vous soulage. Sur le Camino, c'est un symbole marquant que nous avons tous. Et d'une façon ou d'une autre, qu'on le réalise ou pas, nous avons tous quelque chose sur lequel nous marchons et nous nous appuyons pour vivre.
ouais. Mais ce n'est pas parce que Jacques était comme ça qu'il allait toujours rester comme ça. Le voyage révèle toujours qui nous sommes, mais il nous change aussi. Et le voyage de Jacques avec Jésus l'a changé. L'orgueil qui le poussait à vouloir la meilleure place s'est transformé en humilité. La colère qu'il ressentait d'être rejeté s'est transformée en compassion. Et son désir de pouvoir s'est transformé en désir de servir. Le voyage fait toujours ça, en particulier le voyage après Jésus. Jour après jour, nous sommes bombardés de messages sur les réseaux sociaux et dans la société qui nous font croire que nous pouvons être aimés si nous obtenons de bons résultats, si nous avons un corps parfait, si nous avons le bon emploi ou même si nous suivons la bonne tendance. C'est le contraire du voyage avec Jésus. Jacques est aimé alors qu'il est loin d'être parfait. Et c'est exactement cela qui nous change. Nous ne changeons pas pour être aimés, mais c'est le fait de réaliser que nous sommes aimés qui nous change. C'est ce que le frère de Jacques a écrit. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et ces deux frères sont passés du feu à l'amour. Et c'est ce qui a changé Jacques. Il est passé de la fragilité, de l'insécurité et de l'orgueil à quelqu'un qui dirige une communauté qui a changé le monde. De trébuchant et boiteux, il est devenu un bâton de marche pour les autres, les soutenant, les servant et les aimant. La communauté que Jacques a formée avec ses amis à Jérusalem et qui dure encore aujourd'hui est devenue une incroyable famille où chacun met ce qu'il a à disposition pour les autres afin que personne ne soit dans le besoin. Ils font des miracles, ils accueillent les étrangers et ils servent leur communauté. Bizarrement, Jacques et ses amis ont été détestés pour ça. Alors que font-ils? Ils aiment quand même. Et ils servent quand même. En effet, le changement en eux a été si profond et si complet qu'ils ne peuvent s'empêcher de voir le monde comme Jésus le voit. Un lieu de malheur et un lieu blessé, mais un lieu qui aspire aussi à la guérison et au pardon. La façon de vivre et d'aimer de Jacques a été perçue comme une telle menace par le pouvoir toxique de son temps qu'il a fini par être exécuté. Pourtant, son héritage perdure. Et son voyage, d'une personne brisée jusqu'à la plénitude, a été si beau et si puissant qu'aujourd'hui encore, des millions parcourent le Camino en direction de là où sa dépouille repose. Nous pourrions penser que nous sommes plus proches de Jacques lorsque nous arrivons à Saint-Jacques-de-Compostelle et que nous voyons la cathédrale nommée en sa mémoire. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est en voyant un étranger partager de l'eau avec quelqu'un qui n'en a plus que nous nous souvenons le plus de lui. Lorsque nous voyons quelqu'un qui a du mal à marcher derrière, soutenu par un compagnon, ou quand une personne qui possède quelque chose de précieux ou de vital le donne à quelqu'un qui a moins. Ce n'est pas à la destination que se trouve l'héritage de Jacques. Il se trouve dans le voyage lui-même, et nous le voyons dans chaque bras tendu, dans chaque main aidante et dans chaque message d'espoir partagé.